Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo passe sanitaire bientôt pour les enfants à partir de 3 ans en Israël. Ne vous inquiétez pas, entre guillemets, ça va venir chez nous. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est quelque part en bas et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vidéo assez rapide, je pense, et je vais vous montrer comment, en fait, je pense que vous connaissez déjà, hein, mais comment ils font leur narratif pour amener au fur et à mesure la vaccination pour les enfants et puis le pass sanitaire, etc., etc. Vous allez voir comment ils ont fait la même chose pour les adultes de toute façon. Il y avait des malades, ensuite il n'y avait plus assez de malades, ils ont parlé de cas positifs, etc., etc. Et ils sont en train de faire la même chose pour les enfants. Ils sont en train encore une fois de jouer sur l'émotionnel, le pathos, pour faire peur aux gens. Et les gens vont aller vacciner leurs enfants. Il y a des témoignages qui sont assez aberrants aux États-Unis. Une femme qui était en train de moitié de pleurer. Oui, comment j'ai pu. Ma fille a participé, elle devait avoir 12 ans, sa fille, pour voir les tests au niveau des adolescents entre 11, enfin les enfants entre 11 et 17 ou 18 ans. Et maintenant, elle est paralysée ou elle est dans un état grave suite à les effets secondaires de la vaccination. Et donc, cette femme, je ne vais pas dire bien fait pour elle, ça serait être méchant, mais il faut complètement être fou. Je ne sais pas comment on peut vendre ou donner son enfant ou vendre son enfant au laboratoire pour qu'il puisse pratiquer des essais comme ça. Allez, je vous le donne, prenez-le. C'est pour la science, à vrai dire. Bref, petit aparté. Alors, on s'en fout. Alors, Israël impose le pass sanitaire aux enfants dès 3 ans. Dans le cadre de nouvelles restrictions visant à freiner la pandémie, l'État hébreu a annoncé mercredi rendre obligatoire le pass sanitaire pour les enfants de plus de 3 ans à partir du 18 août. Donc nous sommes aujourd'hui le 16 août, donc dans 2 jours, lundi, donc mercredi. Mercredi, c'est parti, regardez-moi ça, c'est rien que l'image, ça part de soi-même. Non mais franchement, on arrive dans des films de science-fiction, je vous l'ai déjà dit, mais je ferai vraiment une vidéo, j'ai essayé de la préparer cette semaine, sur le monde d'après, ce qui nous attend, pour que vous puissiez comprendre, parce que là, les gens ont vraiment beaucoup de mal à comprendre le monde dans lequel on se dirige. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire une vidéo d'une quinzaine de minutes. Il n'y aura pas de montage, ce sera que des petites vidéos successives que je prendrai ici et là avec des photos, des images, des vidéos pour que vous compreniez. Et ça va peut-être parler un peu plus aux gens qui dorment. Vous voyez, cette image, rien que cette image, elle est hallucinante. Depuis que l'épidémie a frappé, moi j'appelle pas ça vraiment une épidémie, mais on va reprendre leurs termes. J'ai fait, moi, ma femme, mes enfants avons fait zéro test PCR. Je vous assure, zéro test PCR. On a eu un peu de fièvre, des trucs comme ça. Et alors, ça peut être une grippe, ça peut être un rhume, ça peut être une autre maladie. Et puis, ma femme et moi sommes sûrs d'avoir contracté le Covid lors de la première vague, en mars 2020 de mémoire. On a été patraque pendant une nuit, une journée, et alors, on va se faire vacciner parce qu'on a un état grippal. Je sais pas, moi, c'est complètement fou. On va aller faire des tests parce qu'on fait 39 ou 40 degrés de température. C'est complètement fou. Ça devient complètement fou. Donc, pour revenir, le pass sanitaire imposé aux enfants dès 3 ans à partir du 18 août, donc dans 2 jours. Confronté à une hausse des contaminations ces dernières semaines liées à la propagation du variant Delta, Israël a mis en place le 29 juin un pass sanitaire appelé Badge Vert qui permet l'accès à certains lieux aux personnes complètement vaccinées. Il faut savoir que le pass sanitaire en Israël n'est pas du tout le même que le nôtre. Il est beaucoup moins agressif. Et par contre, là, on voit qu'il agresse les enfants violemment. Donc, ce qui veut dire qu'il prépare les enfants à la vaccination à partir de 3 ans en Israël. C'est ça que ça veut dire. Passe sanitaire obligatoire. Quand vous avez passe sanitaire obligatoire, même si c'est test obligatoire, PCR, ou vaccination, vous pouvez être sûr que c'est pour imposer la vaccination de force cachée. Furtivement, c'est fait furtivement. Imaginez-vous faire un test tous les 24, 48 heures ou 72 heures à vos enfants pour aller à l'école, etc. Forcément, ce sera la vaccination obligatoire dès l'âge de 3 ans. Il faut être... Putain, mais je sais pas, si vous comprenez pas que c'est une histoire de fric, une histoire de pognon, une histoire d'esclavagisme, une histoire de... Je ne peux rien faire pour vous. Comment il n'y a absolument aucun danger ou quasi nul à ce que des enfants on fasse des effets graves pas de la vaccination, mais du Covid. Ceux qui sont à l'hôpital, ils sont extrêmement rares. Et on prend cette petite poussière-là, on en fait des feux d'artifice. Attention, danger, danger, c'est comme ça qu'on agit. Et vous dites... Moi, j'ai ma mère qui me dit, oui, mais regarde, une personne de 35 ans est à l'hôpital, j'ai vu vos informations. Mais alors, c'est une personne sur combien? Vous voyez, en fait, il joue. C'est pas statistique, enfin, je sais pas, moi. 3 ans. Une mesure qui devra également s'appliquer aux enfants de 3 à 12 ans, ont annoncé les autorités mercredi soir.
L'État hébreu qui essaie d'éviter un nouveau confinement. Vous souvenez-vous qu'en mars 2021, on nous disait oui, la vaccination, c'est magique. L'État hébreu sort enfin de la fin de la crise du Covid, blablabla. On ne fait que vous raconter des conneries. Vous continuez encore et encore à les croire. Je suis parti visiter un château pas très loin de chez moi. Et j'étais avec mon beau-frère et on s'est embrouillé avec le propriétaire, pas le propriétaire, le gardien du château. On demandait si on pouvait visiter à l'intérieur. Et tout ça, il nous a dit non, mais à l'extérieur, pas de problème, etc. On lui a dit ok. Et puis, il a commencé à parler de vaccination, de me demander si j'étais vacciné. Je lui ai dit non, je ne me ferai pas vacciner, etc. Et là, il a commencé à flamber. Mon frère et moi, on n'a pas compris parce qu'on avait été respectueux, normal, et puis on s'apprêtait à partir, à visiter les alentours du château, quoi, la propriété en domaine extérieur, la propriété extérieure, puisqu'il nous avait dit que c'était ok. Donc, et puis, il a commencé à flamber, et puis c'était chaud, ça a été très très tendu. Mais bref, voilà. Voilà, ça commence vraiment à être très très tendu à certains endroits. D'hier, j'ai fait du vélo-rail sans passe sanitaire. Ils nous ont rappelé en disant bah, finalement, sans passe sanitaire, on vous accepte parce que nous, on avait dit d'annuler, on avait dit qu'on annulait du coup le vélo-rail et ils nous ont rappelé en disant bah, écoutez, exceptionnellement, blablabla, on vous accepte pour le vélo-rail. Donc vous voyez en fait que le boycott fonctionne admirablement bien parce qu'on peut nous dire non, vous ne boycottez rien puisqu'il faut le pass sanitaire. Bien sûr que si, on boycotte, il suffit de faire un test PCR et puis on peut accéder aux endroits où on veut. Donc bien sûr que si, on boycotte, c'est nous qui boycottons. C'est nous, même quand la vaccination sera obligatoire dans certains endroits, c'est nous qui boycotterons parce qu'il suffit, entre guillemets, de se faire vacciner pour accéder à leur lieu. Mais si on ne s'est pas vacciné, c'est nous qui avons encore la balle et dans notre camp, si vous voulez. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. La balle est dans notre camp. Même si la vaccination est obligatoire pour accéder ensuite au café, etc., etc. Si on ne se fait pas vacciner, on n'a pas envie de se faire vacciner, la balle est dans notre camp. Donc, ouais, Israël impose le pass sanitaire dans 2 jours aux enfants à partir de 3 ans. Pourquoi Israël va imposer le pass sanitaire aux enfants des 3 ans, blablabla. Il faut qu'ils trouvent une excuse pourrie, bidon. C'est pour dire en fait que l'épidémie repart. Et on fait la même chose, on commence à faire la même chose en France. On parle à Belle-Île-en-Mer de 62 enfants positifs au Covid dans une colonie de vacances. Positif ne veut pas dire être malade, je le répète, et encore je le répète. Et par contre, on redit, les enfants et ados sont-ils davantage touchés par le variant Delta? C'est pas trop grave. Tu l'as eu où cette mûre? Là-bas. Dans le jardin? Ouais. Bah tu la laves et tu peux la manger. Tu la laves bien aussi. Hein. Ouais, mais elle était au niveau des cailloux, tu sais, les piétons. En fait, on était Les piétons? Ouais, le piéton, les cailloux. Ah, mais dans notre jardin? Ouais. Ah bah il faut bien la laver s'il te plaît. Et on a vu ça, on a vu des murs. Il y en avait des roses et tout. Il y a des roses? Ouais. Ah bah c'est cool. Je suis contente, j'ai fait Ouais. ça, j'ai dit, Lave-la correctement s'il te plaît. Bah, vous allez regarder, mais il faut les laver. Hein. Le service pédiatrique de l'hôpital de Nice reçoit de plus en plus de nourrissons positifs au Covid-19 présentant les symptômes sérieux. Donc voilà comment ils agissent. Ils parlent de choses qui sont mises en place, de passes sanitaires qui sont mises en place dans d'autres pays, de façon toujours pareille, à ce que votre cerveau finisse inconsciemment par accepter cette situation comme étant une situation normale. Si ailleurs ils le font, eh bien on va le faire. Ils ne vont jamais prendre des exemples où ailleurs ils ne le font pas. Hein. Non, ils prennent toujours des exemples de façon à arriver à ce que les gens acceptent leur calendrier, le calendrier français. Et vous pouvez voir, ils parlent aussi de New York. New York réservé, donc il y a beaucoup de bars, la majorité des théâtres, bars et restaurants. Maintenant, le test PCR négatif ne suffit plus. Il faut absolument que vous soyez vacciné. Donc vous voyez comment ils agissent. Ils parlent en Israël, imposent le pass sanitaire puisque l'épidémie repart. Je pensais qu'en Israël, c'était terminé depuis mars 2021. Ils ne font que mentir tout le temps. Ils mentent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et vous continuez encore à les croire. Mais putain, mais je sais pas ce qu'il vous faut. Ah, vous croyez des menteurs et encore des menteurs et encore des menteurs. C'est un truc sans fin. Le pass sanitaire est un abonnement à la vaccination. Parce que si vous voulez vous rendre en terrasse, s'ils vous disent qu'il vous faut 10 doses, eh ben vous allez pouvoir faire 10 doses pour que votre pass sanitaire soit à jour et que vous puissiez accéder aux terrasses. Tout ça, vous êtes tombé dans un engrenage qui est hallucinant. Vous ne vous en rendez pas encore compte, mais c'est un engrenage qui est hallucinant. Vous allez vouloir, après au théâtre, il va falloir vérifier votre passe sanitaire. Non, monsieur, vous n'avez que vos 8 doses, il en faut 12. Voilà comment que ça va se passer. Et croyez-moi, c'est comme ça que ça va se passer. La 3e dose bientôt en cours, etc., etc.
Donc, New York, entrée réservée aux vaccinés pour les théâtres, etc., etc. C'est juste hallucinant. 8 heures du soir à Manhattan. L'heure du spectacle. On commence ce reportage au cœur de New York, à Broadway. Les théâtres rouvrent, mais ici, pour entrer, il faut montrer sa carte de vaccination, vous allez voir. Pour assister à cette avant-première, les New-Yorkais doivent avoir reçu au moins une dose de vaccin. Mettez-vous sur la droite et préparez votre carte de vaccination. Voilà ce qui est passé hier aux informations, je crois que c'était sur TF1 ou LCI, je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Vous voyez comment ils agissent? Vous voyez? Pour la première fois depuis la ferme... Ils vous conditionnent. Voilà, ils vous conditionnent, ils conditionnent la majorité des gens. C'est quelque chose, ça se fait ailleurs, donc c'est devenu normal. C'est normal. La normalité, c'est d'aller où vous voulez, quand vous voulez. Quand on dit qu'on n'est pas en dictature, vous pouvez regarder dans toute l'histoire, la plupart des dictatures ont commencé comment? En interdisant les déplacements ou en autorisant des déplacements à certaines conditions, etc., etc., avec des autorisations, l'accès à des lieux, à des autorisations, etc., etc. On va vers un crédit social. Je vous ferai une vidéo, vous allez voir. Cette semaine, j'essaierai de la faire. Fermeture des théâtres, une pièce est jouée ce soir-là. Full compact et vacciné. On est super impatients. On a tellement attendu. Et puis il faut montrer des bouffons, moi j'appelle ça des bouffons. Oh, on est content, pas aller au théâtre avec notre passe sanitaire. J'appelle ça des bouffons. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis celui qui n'est pas content, ben, il dégage, il quitte ma vidéo, j'en ai rien à faire. Vous vous désabonnez de ma chaîne, vous mettez des dislikes, je m'en fous. Vous êtes des bouffons. Il n'y a pas plus bouffon que vous. Il y a tout un protocole pour vérifier que les gens sont bien vaccinés. Retour à la normale, ils disent. Il y a tout un protocole pour vérifier que les gens sont bien vaccinés. Vous vous rendez compte, en fait, on parle de normalité et on parle ensuite, on vient dire ceci, on va bien dire ça juste derrière cette phrase normalité. Donc en fait, on dit ça c'est normal et on associe ça à la vaccination obligatoire pour entrer dans les lieux. Donc votre cerveau, normal, vacciné, et voilà comment que ça se passe dans votre cerveau. Le cerveau va trouver que c'est quelque chose de normal. On se sent plus en sécurité dans la foule. Sans plus en sécurité dans la foule. Mais bande d'idiots, il n'y a absolument aucune différence entre vacciné et non vacciné. Vous pouvez autant transmettre que recevoir. Donc si vous êtes 2 personnes vaccinées et qu'il y a 20 personnes autour de vous qui ne sont pas vaccinées, vous n'avez pas confiance ou quoi? Comme un retour à la vie d'avant, à New York. Comme un retour à la vie d'avant. Vous voyez, en fait, il vous faut croire que ça, c'est comme un retour à la vie d'avant parce que vous avez accès au théâtre. Non, ce n'est pas un retour à la vie d'avant. Les 41 théâtres de Broadway vont exiger le vaccin pour les spectateurs, les artistes et le personnel. Partout en ville, les tests négatifs ne seront bientôt plus acceptés. Seule une preuve de vaccination permettra d'entrer dans un cinéma, un stade ou un restaurant. Je peux voir votre carte de vaccination? Cet établissement... Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège que l'État, que le gouvernement mondial vous tend. Vous mettez le doigt dans un engrenage, n'acceptez pas le pass sanitaire, même pour ceux qui sont doublement vaccinés. Boycottez absolument tout ça, manifestez, il faut faire des actions, etc. Il faut absolument refuser parce que vous mettez le doigt dans un engrenage pour ceux par exemple qui sont doublement vaccinés. Parce que là on parle de pass sanitaire avec des tests PCR, bientôt ce sera des passes vaccinaux. Ça fait des mois et des mois que je vous dis que ce pass sanitaire est l'avant-garde du pass vaccinal aux États-Unis. Ça y est, c'est parti. Vous allez voir les enfants, etc. en France, etc., etc. Là, on a déjà parlé des enfants 11 ans, 12 ans. Maintenant, on est en train de parler des enfants à 3 à 12 ans pour la vaccination, 3 à 11 ans, pardon. Vous mettez le doigt dans l'engrenage, la technique du salami, petit à petit. Ils ne vont pas lâcher. Donc, il ne faut pas lâcher. Allez jusqu'au bout, n'acceptez pas ce pass sanitaire. Les vaccinés, je me répète, les doublement vaccinés, vous allez dire oui, c'est bon, je suis libre. Non, vous n'êtes pas libre, vous devez présenter un pass sanitaire pour accéder au cinéma. Et puis quand ils vous diront 3 doses, vous allez devoir faire une 3e dose, puis 4 doses, puis 5 doses. Et vous mettez votre doigt dans l'engrenage. Donc partagez au maximum cette vidéo. Ne vous laissez pas amadouer, ne vous laissez pas. Ce n'est pas normal ce qu'il se passe, ce n'est pas la vie d'avant. De devoir présenter un pass vaccinal ou sanitaire, ce n'est pas normal. On ferme les yeux. On réimagine la vie d'il y a 2 ou 3 ans. On pouvait accéder dans les concerts n'importe où, sans rien, sans passe, sans rien. Et c'est ça, la vie normale, la liberté de venir, d'aller et venir où l'on veut, quand on veut, sans restriction et sans devoir présenter patte blanche
dans les cinémas, etc., etc. C'est ça la vie normale. Merci beaucoup et partagez. À bientôt.